Le samedi 3 janvier, à l'issue d'une opération militaire unilatérale au Venezuela, les États-Unis ont capturé et exfiltré le président du pays, Nicolás Maduro, ainsi que son épouse. Ces derniers sont poursuivis devant la justice américaine pour narcotrafic. Mais cette affaire pose des questions de légitimité internationale et ravive le débat sur l'ingérence des grandes puissances dans les affaires souveraines des autres pays. Vu d'Afrique, ce scénario inquiète. Jusqu'où Washington peut-il aller? Et à qui pourrait s'appliquer ce précédent? Dans cette vidéo, des analystes interrogent les conséquences possibles pour le continent africain et se demandent si les Africains doivent craindre de nouvelles conquêtes coloniales sous Donald Trump. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Il faut savoir sur l'Afrique ce qui se dessine en Amérique latine avec l'arrestation de Maduro peut se dessiner en Afrique, à savoir les grandes puissances comme après la conférence de Berlin en 1884-85 se repartissent encore le monde. Ou comme après la conférence de Yalta, après la Deuxième Guerre mondiale, on se répartit le monde. Donc Poutine dit à... C'est de la fiction, hein. Poutine dit à Trump, écoute, ton Venezuela, tu le gardes. Moi, je prends l'Ukraine. Tu me laisses tranquille mon Ukraine. Et l'Ukraine seule ne suffit pas, parce qu'il y a d'autres pays frontaliers de la Russie où les Américains sont venus stocker les armes. Donc tu retires tes armes de ces pays, et ces pays, ils sont directement sous mon influence. Les Chinois disent, écoutez, Trump, Taïwan, tu nous le laisses, parce que Poutine, il est réaliste. Il se dit, il faut lâcher du lest. On va lâcher du lest en Ukraine pour Poutine, mais en Asie, quel lest nous avons? Le seul lest valable actuellement, c'est Taïwan. Bon, on laisse Taïwan au dragon chinois, et puis bon, on commence maintenant à voir en Asie-Pacifique qu'est-ce qu'on donne aux Chinois et qu'est-ce que nous gardons. Maintenant, si ça arrive en Afrique, Poutine étant déjà dans le Sahel, on peut donner d'autres morceaux aux Américains qui d'ailleurs n'ont pas attendu que quelqu'un leur donne quelque chose. Ils ont commencé déjà à occuper le Nigeria. Parce que non seulement ils se sont permis d'aller bombarder dans le nord du Nigeria, ce qui suscite beaucoup de palabres, mais ils ont promis s'occuper du sud-est du Nigeria en soutenant un État de Biafra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump lui-même s'est octroyé déjà quelques morceaux de choix. Et il y a quoi dans le Biafra? Le pétrole. C'est la même histoire qui revient. Comme j'écoutais tantôt le Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, qui dit que tout ça c'est du pétrole. Absolument. Mélenchon dit mais tout ça c'est du pétrole. Donc le Nigeria ayant beaucoup de pétrole, si on donne ça aux Américains, ils se calment et Poutine et ses amis du Sahel continuent à construire leur pays, leurs amitiés, à se renforcer. Donc, personne aujourd'hui, le monde devient multipolaire, personne aujourd'hui ne peut s'approprier seul nos différents pays qui, bon, excusez-moi, hein, mais on représente quoi? Mais pas grand-chose. Nos pays que tu vois là, et surtout ce qui reste comme CEDEAO, le confetti que vous appelez CEDEAO, avec des gens qui baissent leurs culottes avant même que l'ennemi n'apparaisse là. Mais on représente quoi? Rien. Absolument rien. Donc, Poutine et Trump vont voir dans ce qui reste comme CEDEAO, tu prends quoi, je prends quoi. Bon, Poutine dit à Trump, tu me laisses au moins une ou deux entrées à la mer, et puis le reste, je te balance tes producteurs de cacao et de café. Bon, et puis on s'entend bien. Ça va arriver comme ça. Oui, mais ils ont partagé le monde. Quelqu'un l'a chanté. Oui. Très bien chanté. Si bien chanté par Chicken Jaffa. Ils ont partagé le monde. Voilà. Et, ma question, Luc Abaki, est-ce que l'opération
du Venezuela peut s'exporter en Afrique. On va faire de la politique fiction. Est-ce que c'est possible que Trump vienne chercher en Afrique un dirigeant? Trump lui-même, il a dit. Il dit que ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à d'autres dictateurs. C'est ce qu'il dit. Et donc, ça veut dire qu'il est convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'un dictateur? Est-ce que Trump lui-même n'est pas un dictateur? Exactement. C'est-à-dire que, non, vous savez, c'est du bluff. On essaye de jouer avec nos intelligences, vous voyez. Quand vous avez une position privilégiée, vous avez le sentiment d'être investi d'une intelligence extraordinaire, des facultés extraordinaires, où vous-même vous représenteriez carrément Dieu sur terre. Mais s'il n'y a rien de plus fort que ça, donc il faut bien qu'on comprenne que pour l'argent, pour le pétrole, pour la gloire, pour le pouvoir, ces gens n'ont aucune limite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire devant tout ça? Il n'y a pas autre chose à faire que la culture de la solidarité, que l'exaltation des valeurs humaines. Autrement dit, aujourd'hui, l'Afrique dont nous parlons, c'est 50 combien de pays déchiquetés de gauche à droite par qui? Par l'impérialiste, par le colon. Pourquoi il a fait comme ça? C'est juste pour éviter une dynamique unitaire qui permettrait de créer une puissance en Afrique. Mais alors, si nous proclamons, nous sommes là à vanter nos indépendances, nous proclamons nos souverainetés, nous devons comprendre qu'en fait, la mission des dirigeants ici en Afrique, c'est de restaurer ce qui nous a été enlevé. Autrement dit, les valeurs identitaires, les règles du vivre ensemble, tout ce qui permet de créer une forme de haie autour de soi et qui constitue une vraie force. Voilà ce que nous devons restaurer. On n'a que faire des discours verbeux, des creux vaseux qui n'ont absolument rien. Les théoriciens, on n'en a plus besoin. On a besoin des dirigeants engagés, visionnaires, déterminés et qui sont vraiment conscients des enjeux d'aujourd'hui, des défis auxquels leur pays font face aujourd'hui. Avec l'attitude de ces pseudo-puissances du monde, on comprend bien qu'on ne peut plus compter sur qui que ce soit. Mais alors, nous sommes appelés quand même à vivre. Comment on peut vivre autrement qu'en déployant nos facultés pour impacter notre environnement et faire en sorte qu'on puisse avoir de l'énergie, de la vitalité autour de nous. Voilà l'enjeu pour nos dirigeants qui doivent vraiment prendre des décisions sérieuses, fondre ce genre de communauté sous-région. On dit oui, on ne représente rien. On ne représente rien parce que nous n'avons pas compris que c'est de notre unité que dépendra justement notre capacité à représenter quelque chose. Je pose la question parce qu'actuellement, les pays de l'AEX, par exemple, sont entrés dans un bras de fer, entre guillemets, avec les États-Unis dans l'histoire du travel ban là. Les pays de l'AES ne sont rentrés dans le bras de fer avec personne. Comme c'est des Noirs, on veut les piétiner. Et ils disaient, ne nous piétinez pas. Est-ce que c'est bras de fer ça? Oui, mais justement. Ne nous piétinez pas. On ne demande pas ça. Maduro n'a pas fait autre chose. Pardon? Maduro n'a pas fait autre chose. Oui, c'est pourquoi je dis le mot. Tu as parlé de démocratie et il répondait. Mais la démocratie, c'est un poison des dictatures. Mais qui est dictateur en Afrique? C'est celui qui contredit les intérêts des Occidentaux. Et comme les Africains ont été formatés à bêler toujours ce que les Occidentaux veulent, tout chef d'État qui veut se recentrer sur lui-même, défendre les intérêts de son pays, les Blancs disent il est dictateur, et son peuple lui-même répète à l'unisson dictateur, dictateur. Arrête quelqu'un dans la rue, demande-lui, mais dictateur là, au fait, ça veut dire quoi? Il va te dire non,
Regarde, nous, on nous oblige à porter les casques sur les motos. Si ce n'est pas la dictature, comment est-ce que c'est possible? Ah, moi, je suis dans ma voiture, on m'oblige à mettre la ceinture, c'est la dictature. Voilà ce que les Africains ont compris. Et les grandes puissances savent que les Africains sont des gens tellement faciles à manipuler. On n'aura même pas besoin d'enlever un Africain comme Maduro. On va dire à ses propres frères de s'occuper de lui. Cette affaire dépasse largement le cadre du Venezuela. Elle interroge l'équilibre des relations internationales et la place de l'Afrique dans un monde de plus en plus instable. Face aux ambitions des grandes puissances, vigilance et lucidité s'imposent. L'Afrique est-elle prête à faire face à ces nouveaux défis géopolitiques?